Alors on va voir comment modéliser maintenant les deux réseaux qu'on a présentés en vidéo. Donc le premier qui était la connexion de deux périphériques où on avait en fait une lampe et puis un interrupteur. Donc la lampe était un périphérique final qui était effectivement la partie du serveur et le périphérique final aussi qui était l'interrupteur. On reliait les deux avec tout simplement un simple fil qui était un câble Ethernet. Ensuite, on s'est aperçu que pour connecter plusieurs clients, c'est-à-dire plusieurs ordinateurs ou plusieurs interrupteurs sur la même lampe, on utilisait cette fois-ci un switch ou commutateur qui s'appelle un périphérique intermédiaire. Donc on allait utiliser toujours la même chose en périphérique final avec le même serveur qui était la lampe, et on allait utiliser l'interrupteur numéro 1 et l'interrupteur numéro 2 qui sont tous les deux des périphériques finaux. Je rappelle que des périphériques finaux sont les éléments qui sont tout à la fin du réseau et qui n'ont en général qu'une seule connexion. Le périphérique intermédiaire, lui, a plusieurs connexions. Et enfin, le support de connexion, qui n'est pas un périphérique, lui, pour l'instant, on l'a vu en filaire, qui est un câble Ethernet. Voilà. Donc on va voir maintenant comment le modéliser. Alors, il existe plusieurs logiciels. Le premier qui est Packet Tracer. Bon, là, l'interface est un peu différente sur PC, mais sur Android, c'est la même chose. Donc on va aller chercher dans un premier temps un end device, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un périphérique final. Donc on va ici sur périphérique final, on va prendre donc une lampe et puis notre interrupteur. Ensuite on va les relier, donc on clique ici sur la petite éclair, on clique une fois, on clique deux fois, voilà. Ensuite pour pouvoir mettre des notes, on va cliquer sur notes et puis ensuite on met les informations. Donc là on a notre lampe qui joue aussi le rôle de serveur. Et enfin, ici, on a notre interrupteur qui, lui, joue le rôle de client. Je rappelle que le client, c'est celui qui demande quelque chose au serveur. Là, il va demander tout simplement d'allumer la lampe. Donc là, ici, à ce niveau-là, on a un périphérique final, puisqu'il n'a qu'une seule connexion. Il a aussi un périphérique final. Ensuite, si on regarde la deuxième modélisation, donc on va reprendre encore nos éléments qui sont cette fois-ci trois périphériques finaux. On va avoir deux interrupteurs et une lampe, et on a besoin d'un équipement réseau donc qui va être ici un switch ou un commutateur. On va prendre un switch générique, voilà. Et on fait la même chose, on va relier. Donc cette fois-ci, on a besoin de trois câbles entre la lampe et le commutateur, le commutateur et le premier interrupteur, et le commutateur et le deuxième interrupteur. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre des notes de la même façon. Donc là, on est toujours sur notre lampe, qui est toujours notre serveur. Et enfin, on a de la même façon, on a l'interrupteur numéro 1, qui est toujours, cette fois-ci, évidemment, le client. Et cette fois-ci, on peut avoir aussi un deuxième client qui va être l'interrupteur numéro 2, qui lui va être évidemment le deuxième client qui va pouvoir commander. Donc en fait, on va avoir un interrupteur qui va pouvoir gérer les choses. Donc ici, on a un périphérique intermédiaire, là, on a un périphérique final, ici, périphérique final puisqu'on n'a qu'une seule connexion, périphérique final puisqu'on n'a qu'une seule connexion, et le commutateur, lui, il a bien plusieurs connexions. Et on a bien plusieurs supports qui sont ici, des câbles Ethernet. Donc on a des câbles Ethernet à disposition. Ici aussi, on a un câble Ethernet. Donc voilà un petit peu la modélisation. On peut le faire aussi sur Filius de exactement la même façon. On met nos ordinateurs et puis ensuite on peut les relier avec un câble. Donc deux ordinateurs, ou sinon on met nos deux autres ordinateurs. Donc là on va mettre ici. Et cette fois-ci on va aller chercher un switch. Et on fait la même chose avec notre câble. On relie. C'est-à-dire qu'on va relier notre switch aux ordinateurs. Voilà. Et de la même façon, on pourrait, si on le souhaite, évidemment, aller chercher des informations et la changer. On pourra mettre ici lampe et changer les différentes données. Donc là, on a l'interrupteur numéro 1 et ensuite l'autre interrupteur numéro 2. Donc là, ça permet de dessiner et de modéliser simplement un petit réseau très simple à l'aide d'un fil. Alors on voit que le commutateur est nécessaire dès qu'on a besoin de mettre plusieurs fils et de les relier ensemble. C'est comme une multiprise en fait.